mais très vrai. Puis ceux qui ne me connaissent pas, ben, vous allez savoir que je suis quand même cadette dans la vie. Fait que pour commencer, moi c'est Philippe Aguepchip, puis je me présente pour la présidence de l'ASAL. Puis Philippe Aguepchip, en fait, c'est qui? C'est moi. Je suis un gars qui vient de la région de Portneuf, puis pour qui la famille, c'est vraiment important. Puis partout où je suis allé dans ma vie, ben, j'essayais toujours d'aller retrouver une nouvelle famille, puis avoir un sentiment d'appartenance, des choses comme ça. Puis j'ai toujours encouragé les autres personnes autour de moi à faire la même chose, puis à retrouver sa propre famille où y aller. Parce que en fait, quand on est bien entouré, après ça, c'est tellement plus facile de se dépasser puis d'être une meilleure personne. Fait que de quelle façon est-ce que j'encourageais les gens à retrouver leur propre famille? Ben, c'est en m'impliquant dans la vie étudiante. À l'automne, je vais célébrer ma 10e année d'implication étudiante. Fait que ça, je suis quand même vraiment fier de ça. Puis... Puis en fait, c'est en organisant vraiment plein d'activités, des activités un petit peu plus spéciales ou des événements, des trucs comme ça qui font que c'est beaucoup plus facile pour les étudiants de tisser des liens avec les autres puis à trouver cette famille-là. Fait que ça fait 10 ans, comme j'ai dit, que je participe à organiser des événements, des trucs comme ça, puis je veux vraiment continuer dans cette belle lignée-là. Puis cette année, on avait beaucoup de beaux événements pendant l'année organisés par les associations étudiantes différentes et les comités pour diversifier un peu et animer, dynamiser la vie étudiante. Puis une autre activité que j'aimerais rajouter à cette belle liste d'événements-là, ça serait un genre de festival de la rentrée à la session d'hiver. Parce que, évidemment, pas aussi gros que les intégrations à l'automne, quelque chose comme ça, mais rendre la rentrée à l'école un petit peu plus festive. Puis, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même plusieurs étudiants qui rentrent à l'université à l'hiver. Fait que ce serait le fun de leur donner une petite opportunité de leur souhaiter la bienvenue vraiment là, dans cette belle communauté-là de FSE Laval. Donc, avec un petit festival à la rentrée, ça serait quand même cool à avoir. Un petit peu plus sur moi, mes expériences. Donc, quand je vais commencer en chronologique. Quand j'ai terminé mon cégep, j'étais président de l'association étudiante là-bas. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai beaucoup appris sur les relations entre les différents assos et comités parce que nous aussi, on en avait au cégep. Ça s'appelait pas comme ça, mais le principe restait le même. Donc j'en ai appris beaucoup sur ça. J'en ai appris beaucoup sur collaborer avec la direction pour faire avancer les projets, des choses comme ça. Puis aussi avec les organisations externes. Donc j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Puis aussi, le rôle de président, c'est quoi? Le leadership nécessaire pour être un bon président, des choses comme ça. J'en ai appris beaucoup au travers de ça. Ensuite, rentrer à l'université, ben, en fait, dès ma première année, j'ai été le président du comité des finissants. Donc, je pense que ça peut témoigner du fait que j'ai vraiment pas peur de me lancer dans des nouveaux projets à fond. Puis j'ai vraiment trippé tout au long de l'année. J'étais aussi sur le conseil d'administration de l'ASAL. Ça fait que ça fait quand même 2 ans que je baigne un peu dans les dossiers de l'ASAL, des choses comme ça. Fait que j'en connais quand même déjà beaucoup sur l'historique aussi de l'ASAL, des choses comme ça. Fait que je pense que ça peut être vraiment pertinent comme expérience pour le poste de la présidence. Ensuite, cette année, j'étais le VP aux affaires externes de l'ASAL. Donc, j'ai appris beaucoup sur les relations, pas juste avec les assos et comités ici dans la faculté, mais aussi au niveau du campus, avec les autres assos du campus, comment est-ce que les autres ça fonctionne, des choses comme ça. Puis aussi, au niveau des autres assos de l'Est du Canada, comme on va au REFAC. Le REFAC, c'est le regroupement étudiant des facultés d'administration de l'Est du Canada. Donc, puis, je suis aussi sur le conseil d'administration de l'ACADEL, qui est le regroupement pour tous les étudiants de premier cycle ici à l'Université Laval. Et le conseil d'administration du REFAC. Donc, toutes ces expériences-là ont fait que j'ai quand même un petit peu d'expérience par rapport au conseil d'administration, comme la présidence doit siéger au conseil d'administration de l'ASAL. Donc, je suis aussi une personne vraiment à l'écoute qui aime ça, entendre des idées, des nouveaux projets, des choses comme ça. Donc, c'est certain que si jamais vous avez des folles idées pour dynamiser la vie étudiante ici à FSE Laval, ça va vraiment me faire plaisir d'en jaser avec vous puis d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça possible. Donc, ça fait un peu le tour pour moi. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Oui, Marc. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marc. J'ai plusieurs questions, mais je vais aller dans la poste. La première question, c'est comment tu vois le fait d'arriver en poste, si t'es élu? Arriver en poste avec peut-être une équipe qui est beaucoup moins expérimentée que son cette année. J'ai eu le luxe d'avoir une équipe déjà vraiment sacoche et formée. Est-ce que tu penses que ça va être une difficulté pour toi cette année d'aligner tout tes VP ou tu penses que ça va être un beau défi ou ça va être allé? Ça va définitivement être un beau défi. Puis aussi, ça va être vraiment important d'être une équipe vraiment ensemble. Tout ça, comme il va y avoir plusieurs nouveaux visages possiblement dans l'exécutif, mais ça va être vraiment important d'être tout le monde unifié ensemble puis d'aller de l'avant dans les projets, des choses comme ça. Puis ça va vraiment faire plaisir. Comme je suis une personne qui aime toucher un peu à tout, ça va vraiment faire plaisir d'embarquer avec le VP ou la VP puis de l'aider vraiment à accomplir ses tâches et ces choses-là. Merci. De rien. Oui, Félix.
La question va aller dans le même sens que j'ai posé à Alex. Dans le fond, comment tu penses aller chercher le maximum de gens, autre que les comités, assos et tout. Puis, tu parlais aussi beaucoup d'idées, tu serais capable de juste en nommer. Parce que là, depuis tantôt, on se dit, on a beaucoup d'idées, mais on n'a jamais d'idées. Oui, bien en fait, Félix. Bon, l'idée, c'est quoi les fameuses? Oui, bien, mes fameuses idées, j'en ai nommé une dans mon discours, ça serait le festival de la rentrée. Puis tu sais, ça serait vraiment une belle façon aussi d'aller rechercher pas juste les étudiants qui aiment s'impliquer dans la vie étudiante, mais tous les autres étudiants aussi, comme ça serait un petit principe un peu pas autant gros que les intégrations, mais un peu le même principe, un peu la même idée. Fait qu'on pourrait vraiment aller chercher tous les autres étudiants. Puis je pense que cette année, j'ai quand même fait des activités pour aller chercher les étudiants. Je me suis promené à la terrasse quand même beaucoup pour soit donner des sacs de chips comme vous avez vu il n'y a pas longtemps, ou bien aussi pour par rapport à la sensibilisation pour la santé psychologique des étudiants. Je me suis promené à la terrasse avec Buffalo pour donner des câlins, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment d'aller chercher les étudiants autres que les assos et comités. Oui, Alex. Présidence et bébé France, faut que tu sois de même. Comment tu penses en tout cas des bons liens avec le prochain bébé France? Oui, ben en fait, c'est tellement vrai que c'est vraiment important que les deux soient vraiment ensemble et tout ça. Évidemment, j'aimerais vraiment ça qu'on se voit continuellement, puis qu'à tous les jours, on se fasse des petits updates de « qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment importants qu'il faut qu'on soit au courant mutuellement, des choses comme ça? » Fait que ça va vraiment être la communication. La communication, c'est tellement la clé dans tout dans la vie. Puis je pense que ça va être vraiment le nerf de la guerre. Oui, il y avait Élie qui a levé la main tantôt, fait que je vais lui laisser la question. Dans le fond, ma question est en deux volets. Premièrement, comment tu perçois ton rôle par rapport aux autres exécutants de l'ASA? Puis, plus précisément, sachant que tu es présentement VP externe, comment tu vois le fait de devoir laisser tomber les projets que tu as actuellement au prochain VP externe pour t'en aller ailleurs? Vraiment bonne question. En fait, par rapport à mon rôle vis-à-vis des autres VP externes, mais ça va vraiment être un rôle de les épauler, de les appuyer, des choses comme ça. Puis évidemment, si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est juste de rectifier le tir. Puis, tu sais, dans la vie, tout se dit, c'est juste qu'il faut trouver une façon de le dire qui est gentille et poli, tout ça. Fait que, si jamais il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, c'est juste de s'asseoir one-on-one puis de faire comme, hey, tu sais, essayer de penser à ça, à la place, tout ça. Puis par rapport au projet que j'ai commencé puis que je vais pas continuer comme je serai plus VP externe, ça va me faire plaisir vraiment de tout donner l'information à la prochaine vice-présidence aux affaires externes puis que cette personne-là puisse aller de l'avant puis mettre sa couleur à ces projets-là et tout, puis le mettre à sa personne, à sa main. Donc ça va être de cette façon-là. Il y avait Juliette Michel. Plus par rapport aux compétitions, tu es déjà le FAC et tout ça. Cette année, il n'y a pas de happening marketing, par exemple, qui est tombé. Comment est-ce que toi, en tant que président, tu comptes défendre tes intérêts au niveau des compétitions par rapport à la fin des présidents, surtout par souci de pérennité? Oui, vraiment une bonne question. En fait, j'ai l'intention de me représenter pour le CA du REFAC pour vraiment garder un œil un peu sur les activités du REFAC, tout ça. Puis prochainement, dans le fond, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, là, tous les comités organisateurs des compétitions, donc HM, OF, Jeux du commerce et Saint-Paul-GRH, c'est la table des présidents du REFAC qui choisissent si le CO passe ou non. Puis en fait, en ce moment, ça va vraiment faire plaisir de travailler avec le REFAC pour vraiment établir des guidelines pour pas qu'on se retrouve dans la même situation où un CO a plus de difficultés à rencontrer les demandes du contrat qu'ils ont avec leur asso. Fait que c'est vraiment de travailler avec le REFAC pour pouvoir avoir des guidelines précis, des choses comme ça, des bons suivis pour s'assurer que les compétitions puissent continuer à avoir lieu. Oui, Félix. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, pour convaincre quelqu'un qui veut retirer sa cotisation à la SAL? Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre de non, c'est pas une bonne affaire, mettons, parce que en fait, je pense pas que on peut nécessairement dire c'est pas une bonne affaire parce que, tu sais, il y a certaines raisons, il y a certaines personnes pour qui ça ne fonctionne juste pas, puis ça se peut, c'est normal. Mais en fait, ce serait plus de vraiment, pour essayer de le convaincre de ne pas le faire, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on est là. Donc, d'expliquer qu'on est là vraiment pour la représentation politique des étudiants, on est là vraiment pour offrir le service d'aide académique, on offre plusieurs événements, des choses comme ça. Donc, ça c'est vraiment juste d'expliquer c'est quoi l'ASAL, puis pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, puis si finalement ça rejoint cette personne-là, tant mieux si cette personne-là décide de ne pas retirer sa cotisation. Oui, Marc. Y a-t-il quelque chose dans la gestion de l'actuelle présidence cette année que tu aurais fait d'une autre manière? Bonne question, pour vrai.
Ben, en fait, ce serait peut-être comme d'être peut-être un peu plus assidu dans comme des documents, des choses comme ça. Là, plus, je suis quelqu'un qui est vraiment bien drette dans la vie, là, comme... Non. Mais je suis peut-être un peu moins laissé aller, peut-être un peu plus structuré dans les façons de faire des choses comme ça. Mais autant que je vais devoir comme apprendre de toi aussi, j'ai appris pendant l'année, mais d'être un peu plus smooth parce que j'ai tendance à être un peu stressé. Fait que juste faire comme, hey, on go with the flow, puis c'est parti. Oui. Tout bon candidat présidentiel a un slogan, c'est quoi le tien? Voter 4P, donc Philippe Aguin-Piché à la présidence. C'est terminé, désolé.